Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire le point sur la situation du Bitcoin. On va faire une mise à jour par rapport à tout ce qu'on a vu dans les jours précédents. Si c'est la première fois que tu tombes sur ma chaîne, je mets en lien, en commentaire épinglé, le lien vers la vidéo très importante, la plus importante, si tu veux comprendre tout ce que je suis en train de dire maintenant. Ici, là, aujourd'hui, c'est juste une petite mise à jour, mais la vidéo très argumentée, je la mets en commentaire épinglé. Il faut la voir absolument. Ne soyez pas feignants si vous voulez gagner. Les gagnants ne seront pas les feignants. Les feignants seront les perdants. Si vous voulez vous instruire, apprendre, allez regarder cette vidéo. Si vous êtes feignant, malheureusement, vous ferez partie des perdants, comme 90% des gens. Voilà, je perds pas plus de temps avec ça. C'est parti pour l'analyse. Voilà les amis, nous sommes donc sur la charte du Bitcoin et on va faire le point sur la situation. Donc c'est quoi ce rebond? On a eu une stat hier, c'est descendu, c'est remonté. Qu'est-ce qu'il faut comprendre? C'est quoi ce bordel? Je vous l'explique maintenant très rapidement. Voilà, alors hier on a eu une statistique qui nous disait que les chiffres de l'inflation étaient un petit peu plus pire que prévu. Il me semble de mémoire que c'était... On attendait 8,7% d'inflation aux USA et on a eu 9,1%. Donc c'est pas une grosse différence non plus, mais c'est un petit peu pire que prévu. Voilà. Voilà pour ça. Donc, je vais passer en une heure, on va faire le point sur la charte pour vous aider à comprendre qu'est-ce qui se passe. Parce que certains m'ont posé des questions, me disaient mais c'est un piège, qu'est-ce qui se passe? Ça descend, ça monte, la stat elle est bonne, elle est pas bonne. Enfin bref. Regardez, la stat elle est tombée hier à 14 heures, d'accord? Donc c'était ici, ce qu'on a eu, c'est qu'on a eu une mèche vers le haut. Ensuite on est redescendu parce que donc la stat était dégueulasse, donc on est parti vers le bas. Et depuis, on est remonté. Sincèrement, bon, nous, sur la chaîne, rappelez-vous ce petit schéma là que j'avais mis ici. Je vous avais dit qu'on attendait quelque chose comme ça. Enfin, moi, personnellement, je m'attendais, regardez les traits jaunes, que je m'attendais à quelque chose qui ressemblait à ça. Donc ça, c'est tout à fait logique. C'est les patterns de... Enfin, des structures de continuation baissière, en fait, pour valider le mini-top sur le haut du canal baissier. Mais surtout, alors moi je publie sur mon Discord, enfin notre Discord, hein, le Discord de la communauté, parce qu'il n'y a pas que moi qui publie sur le Discord. Regardez par exemple ici, hier à 8h03, on avait un gros pic de liquidité ici aux alentours de 20 500. D'accord? Donc moi, je trouvais ça bizarre qu'on n'allait pas les chercher. Sincèrement, je m'y attendais un peu. Je l'ai un peu dit dans toutes mes vidéos que je pensais qu'on allait retaper le haut du canal, etc. Ok? Donc, regardez ce qui s'est passé ce matin. C'est qu'on est venu ici à 20 400. Donc, je pense qu'on est venu chercher les liquidités. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Maintenant... Comme je vous l'ai dit, on peut revenir quand même ici, taper le haut du canal, il n'y a aucun problème. Ou remonter un peu plus, tester ici cette résistance. Donc ça, il n'y a aucun problème là-dessus, les gars. Il faut en être conscient. Maintenant, c'est une bonne chose qu'on ait pris les liquidités. Parce que si le marché décide de repartir au sud, maintenant, c'est carrément probable. D'ailleurs, on va faire un petit point sur... les liquidités, donc qu'est-ce qu'ils nous disent ici? Qu'il y a des grosses liquidités jusqu'à 20 400. Donc après, il faut savoir qu'il y a un petit décalage. Donc c'est pas forcément mis à jour à la minute près. Là, c'était 7h05. Donc peut-être que les liquidités ici ont été prises, mais que c'est pas encore à jour. Ok? Donc ça, faut le prendre en compte. En tout cas, on est bienvenu aux 20 400. D'accord? Donc je vais agrandir pour qu'on voie le maximum des liquidités. Donc on voit les gros pics. Alors je vous les annonce, donc regardez bien. Les liquidités, elles commencent vraiment à partir de 19 460 et elles augmentent jusqu'à un pic ici à 15 300 et ensuite un énorme pic à 13 500, 13 600 aux alentours de
de cette zone. Donc très attention au sud, il y a des liquidités, il y a du fuel pour aller au sud. Donc si le marché veut aller au sud, il n'y a aucun problème, il y a plein de gens à liquider. Tous les acheteurs de buy the dip euh, vont risquer de se faire liquider, hein, vraiment. Parce qu'on l'a vu, ici on est dans un canal baissier, on est en train de répéter exactement la même schématique ici que là, d'accord? Donc c'est ce qu'on appelle aussi également un bear flag. Donc on l'a vu dans la vidéo d'hier. Comme je vous l'ai dit ici, regardez, c'est la même structure qu'on a ici. Éventuellement, on va peut-être, parce qu'on a pris les liquidités. Donc maintenant, le marché n'a pas forcément besoin de remonter plus, mais il peut le faire pour aller tester la résistance. Et ensuite, on va aller chercher les objectifs. Donc on avait un objectif donc en héliotisme à 13 500 et ensuite aux alentours de... Il y en a 12 000, 10 000, enfin vraiment les grosses zones, on va dire de 13 000 à 9 000, il y a énormément d'objectifs. Donc de toute façon, je ferai une grosse vidéo ce week-end pour vous annoncer tout ça, on va refaire un point sur les objectifs, etc. Là, c'était vraiment une petite vidéo pour vous expliquer le rebond qu'il y a eu, les petites prises de liquidité, etc. Si ce format vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire, de liker la vidéo et de la partager. C'est la chose la plus importante, la chose qui me fait le plus plaisir, c'est de partager la vidéo pour qu'elle ait un max de vues. Voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous envoie plein de force, faites-le également. Ciao, ciao.